On a un invité sur ce plateau pour parler de la problématique du contrôle technique. Vous le savez, à Kinshasa, le gouvernement provincial de la capitale congolaise a imposé le contrôle technique de tous les véhicules roulant sur les routes de la capitale congolaise. Objectif, réduire les accidents des circulations dus au mauvais état de certains véhicules. Mais une question s'oppose, celle de savoir si le contrôle technique est une solution efficace pour diminuer le nombre d'accidents. Et justement, pour en parler, on est avec Samuel Yamungu. Vous êtes analyste et en même temps opérateur économique et vous gérez une association qui s'appelle Feu Rouge, une association qui existe depuis 2011. Alors première question, contrôle technique pour tous les véhicules en vue de mettre fin aux accidents, est-ce une solution? Mais c'est déjà le commencement pour rapprocher la solution vers la population, c'est le but. Je pense que vous savez, quand on dit 30 000 morts par an sur nos routes de la RDC, c'est quand même trop. Pour moi, je pense qu'il était utile de pouvoir commencer par quelque part. Donc, dans le sens, on dit que la RDC elle a plus ou moins 800 000 à 1 million de véhicules dans son char automobile de par la République démocratique du Congo et qui arrivent à faire à peu près des victimes à la hauteur de 30 000 morts par an, pendant que la France, elle a à peu près 45 millions de charrois. Et le nombre de morts par an, c'est autour, maintenant ça a baissé, c'est presque autour de 2 000 morts par an. Et nous sommes à 30 000 morts. Je pense que l'action qui a trait au contrôle technique, pour moi, je pense qu'elle est salutaire parce qu'il est important d'avoir l'état technique des véhicules qui roulent et sans oublier qu'après cela, il faudrait aussi voir l'état d'esprit des personnes qui roulent. Parce que vous savez, comme à l'époque d'autrefois, moi je suis né et grandi à l'époque du Zaïre, et quand les véhicules de l'armée faisaient du grabuge sur les routes, ils disaient souvent faute à Moutouka, c'est-à-dire ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute de la voiture. Il est important de savoir l'état des véhicules qui sont roulants sur nos chaussées, afin éventuellement de commencer quelque part pour essayer de pouvoir diminuer le nombre des morts. Moi, tout ce qui va dans le sens à pouvoir chercher la solution pour diminuer le nombre de morts, je salue et je m'appuie dessus. Est-ce que le problème n'est pas du côté des conducteurs? Vous venez de l'épingler tout à l'heure, c'est forcément pas un problème des véhicules. Les conducteurs aussi sont pour beaucoup dans les accidents de circulation à travers les routes du pays. Nous ne pourrons pas nous voiler la face en disant que nous avons des conducteurs inconscients. Ça veut dire, dans cette catégorie, nous voyons régulièrement, nous sommes des usagers de la route, on a des véhicules, on est souvent sur la route. Les personnes qui souvent manifestent leur inconscience et des fois j'ai tendance à dire, ils se comportaient comme s'ils avaient deux corps, un au propre, un au brouillon, et que celui qui utilisait sur la route était au brouillon, c'est les chauffeurs taxibus, et même éventuellement les policiers et les militaires qui conduisent les véhicules, de nous les contribuables. Il est important que ces personnes-là soient éventuellement sanctionnées. Vous savez, la RDC, on peut l'accuser de manquer de beaucoup de choses, mais sauf les lois. Les lois, nous avons toutes les lois pour même être en mesure de pouvoir dire qu'en 2025, nous serons un pays émergent. Mais simplement, il faut les appliquer. Si demain, on commençait à faire en sorte que les personnes qui avaient des conduites dangereuses, que ce soit les policiers, que ce soit les fonctionnaires de l'État, comme éventuellement les chauffeurs taxibus, se comportaient de manière incivique et coulouna sur la route, qu'ils ont peut-être 2 à 3 jours de prison et avec, en parallèle, à payer $50 de frais qui va servir à la caisse de l'État, je pense que M. Matata Ponyo aura les moyens de pouvoir éventuellement financer ces projets. Et vous allez voir d'un côté, certaines ardeurs vont se calmer. Parce que le papa Kabila à l'époque, Kabila le père, quand il est venu, il a pris le pouvoir dans les années 97, il y avait le phénomène de Fimbo. Vous avez vu comment est-ce que les choses se sont remises dans l'ordre? Et aujourd'hui, il a fallu simplement qu'on puisse considérer les humains comme des humains pour que ces humains considèrent les autres comme pas humains. Donc il est important, pour remettre les gens sur la route, qui est la loi, l'application de la loi, de telle enseigne que le ministère de Justice puisse faire activer les lois qui a trait à cela, pour protéger les masses. 30 000 morts sur les chaussées, c'est énorme, monsieur. Très énorme. Alors, autre chose, c'est le nombre de sites qui restent très loin, inférieur au nombre de véhicules. Alors là, c'est là que je dirais, pour moi, de ce côté-là, je dirais c'est de la cosmétique qu'on a fait. Parce que pour pouvoir faire un lancement d'actions musclées comme ça, on ne peut pas faire pour une cité d'à peu près 10 à 12 millions d'habitants
3 sites de lieux de contrôle. Et ce qui fait que si vous voulez aller avec votre véhicule aujourd'hui, vous serez peut-être la 1001e personne pour être enregistrée. Voyez-vous le manque à gagner par rapport à vous êtes employé quelque part? N'est-ce pas que vous êtes employé chez Télé 50 ou je ne sais pas d'autres personnes qui travaillent chez les tierces personnes. Imaginez-vous que vous êtes la 5000e personne. Il faut attendre plusieurs mois pour... Et puis avec le timing qui a été donné, je pense qu'il est important, puisque quand même l'État a les moyens de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plusieurs bancs techniques de contrôle, oui. qu'on puisse multiplier cela en nombre de centaines, afin que cela se passe telle enseigne que même vous, monsieur, vous pourrez le faire au moment où vous avez votre pause, vous le faites rapidement et puis vous revenez et on vous dit ce que vous devez faire et tout ça. Et pour moi, si on doit simplement s'arrêter à ces 3 sites-là et crier fort en disant que nous avons activé une politique de contrôle sans qu'on puisse considérer le nombre de la population, je dirais que c'est de la cosmétique. Et donc, on peut dire, une dernière question, ce sont les analyses. Certains pensent déjà que c'est une démarche de la ville pour essayer de récupérer un peu de sous. Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique-là parce que simplement, je voudrais voir le côté utile. Le côté utile, c'est pouvoir prévenir le danger sur les chaussées. Et maintenant, de l'autre côté, quand on va dire que c'est de la manière dont le gouvernorat voudrait créer des recettes, pourquoi pas? Mais si ces recettes-là aussi, effectivement, se démontrent à suffisance qu'elles arrivent à servir aux besoins publics, why not? Vous comprenez? Donc, vous savez, de toute façon, l'État ne trouve de l'argent qu'au travers des contributions, au travers des différents frais qu'elle met en application. Mais c'est vrai que des fois, que l'on dit, n'oubliez pas que des fois, moi, en tant qu'opérateur économique, des fois, j'ai tendance à dire que 158 taxes et plus la TVA, c'est énorme. Ça veut dire trop de taxes, au-dessus d'impôts, mais ça veut dire quitte à voir en sorte que ces montants demandés à la population à payer, qu'elle ne puisse pas non plus asphyxier, mais que ça soit à la hauteur, effectivement, de la poche des gens, mais surtout, pour moi, militer pour la sécurité routière, que ça puisse éventuellement nous garantir de l'état d'âme, l'état d'esprit, l'état technique des véhicules qui roulent sur les chaussées, que ce ne soit pas des véhicules qui soient juste belles de dehors, mais quand vous avez appuyé sur le frein, que vous vous rendez compte que le frein a lâché depuis 2 jours. Merci Samuel et Amungu. Je rappelle que vous êtes analyste, en même temps opérateur économique, et vous gérez une association qui milite contre les accidents de circulation. L'association s'appelle Feu Rouge. C'est moi qui vous remercie. Qui existe depuis 2011. Voilà. Merci à vous. Je vous remercie.